Il y a quelque temps, j'ai été invité au salon funéraire pour rendre un dernier hommage à Hélène, une amie chrétienne décédée à un âge avancé. Comme sa famille ne partageait pas ses convictions, ils avaient décidé qu'il n'y aurait rien de religieux dans ce service, juste quelques témoignages d'affection envers Hélène. À la fin des témoignages, un employé du centre funéraire a lu un petit texte qui était censé exprimer ce qu'Hélène aurait voulu nous dire. De mémoire, je reconstitue le texte. Il disait « Ne pleurez pas, je ne suis pas morte, je poursuis mon voyage. Et quand viendra pour vous le temps de passer de l'autre côté, c'est moi qui vous accueillerai. » Bonjour à tous et bienvenue dans Il est écrit. Le sujet de la mort et de ce qu'il y a ou de ce qu'il n'y a pas après la mort est depuis toujours l'une des très grandes questions de l'humanité. Au fond, personne ne peut éviter la question. On peut se distraire et éviter d'y penser, comme le constatait Blaise Pascal. Mais ça nous rattrapera forcément à un moment ou à un autre. D'ailleurs, parmi les émissions Il est écrit, les plus regardées, les plus consultées sur Internet, parmi les questions les plus fréquentes que vous nous envoyez, semaine après semaine, il y a tout ce qui concerne la mort et l'au-delà. En fait, il y a un paradoxe. Notre société est dans une large mesure celle du matérialisme triomphant et du rejet de la religion. Mais en même temps, l'être humain ne peut pas se résoudre à n'être qu'une brève parenthèse éphémère dans le temps. On n'arrive pas à se dire que la mort, c'est le point final. Quelque chose en nous pousse à vouloir poursuivre le voyage, à continuer à vivre, à découvrir, à aimer. Il faut bien qu'il y ait une suite. C'est pour ça que certains ont choisi non pas l'inhumation, non pas l'incinération, mais la cryogénisation. Vous savez, cette technique qui existe depuis les années 1960, qui permet de conserver un corps indéfiniment à moins 196 degrés Celsius dans un réservoir rempli d'azote liquide, jusqu'au jour où il pourrait être ramené à la vie quand la science aura fait les progrès nécessaires. Le professeur américain de physique Robert Ettinger, qui a développé cette théorie de conservation éternelle du corps humain, repose lui-même depuis 2011 dans l'Institut de cryogénisation dont il est le fondateur au Michigan. Une tentative en quelque sorte de renverser la mort. D'autres se tournent vers des techniques beaucoup plus actuelles, comme l'intelligence artificielle, pour se donner l'impression de déjouer la mort. Il existe plusieurs applications qui permettent maintenant de parler avec une personne décédée. En fait, à partir de photos, de vidéos, de textes écrits, de SMS, d'informations recueillies du vivant de la personne, l'intelligence artificielle reconstitue l'être aimé et permet en direct, avec son et image, de converser avec lui ou avec elle, pour que la vie ne finisse jamais. Mais la très grande majorité n'a recours ni à la cryogénisation, ni à l'intelligence artificielle pour prolonger la vie au-delà de la mort. Il suffit d'adopter l'une des croyances les plus répandues dans le monde, celle de la survie, de l'immortalité de l'âme ou de l'esprit. Cette croyance existe depuis toujours, comme en témoignent de nombreux écrits de l'Antiquité, égyptiens, grecs ou tibétains par exemple. Et aujourd'hui, cette croyance est encore présentée partout. Demandez à un chrétien, à un juif, à un musulman, à un animiste, avec quelques variantes à un bouddhiste ou à un hindou, ce qu'il y a après la mort, et ils vous répondront en chœur. Notre âme ou notre esprit continue à vivre quelque part.
Il est intéressant de noter que selon un sondage Angus, 42% des Canadiens sont persuadés que la vie continue après la mort, d'une manière ou d'une autre. Et 35% pensent que c'est possible sans en être certains. Il y a seulement 23% des Canadiens qui n'y croient absolument pas. Ironiquement, 21% des personnes non religieuses croient à une survie après la mort et même 6% des athées. Très souvent, quand une personne connue décède, que ce soit un artiste, un sportif, un scientifique, un homme d'affaires, un politicien apprécié, les médias vont se faire l'écho de propos tenus lors des funérailles du genre « Il nous a quittés, mais il est toujours là. De là où elle est, elle va nous envoyer de l'amour et nous guider. » Un autre sondage qui date de quelques années seulement révèle que beaucoup de Canadiens pensent qu'il est possible qu'il y ait des interactions entre le monde des morts et celui des vivants. 50% croient que les personnes décédées sont certainement conscientes de ce que nous vivons sur Terre. 40% des Canadiens pensent qu'il est possible de communiquer avec les morts et le même nombre, 40%, ont le sentiment d'avoir été à un moment de leur vie en contact avec une personne décédée. Alors je reviens aux funérailles d'Hélène, au salon funéraire. Elles étaient censées être non religieuses, mais les mots prononcés, et semble-t-il acceptés par la plupart, étaient empreints de la croyance de l'immortalité de l'âme. Souvenez-vous, ne pleurez pas, je ne suis pas morte, je poursuis mon voyage, je ne serai jamais loin de vous. Si vous avez besoin de moi, appelez-moi, je serai là pour vous aider. Alors tout ça paraît très beau, ça paraît plein d'espoir. Mais est-ce que c'est vrai? En d'autres termes, est-il vrai que les morts ne sont pas vraiment morts, qu'ils poursuivent leur existence dans une autre dimension, que leur âme continue à vivre? Je vous propose de voir ce qu'en dit la Bible, le livre des livres, et de répondre à 4 questions fondamentales. Qu'est-ce que l'âme? Que devient cette âme quand on meurt? Où et dans quel état se trouvent les personnes décédées? Et enfin, y a-t-il une vie éternelle et comment y accéder? Je ne vais pas essayer de répondre à ces questions sur la base des expériences ou du ressenti, parce qu'ils sont trop variés, trop contradictoires pour nous donner une réponse solide et fiable. Je vais m'appuyer sur des déclarations de la parole de Dieu, parce qu'en fait, le Créateur de la vie doit en savoir bien plus que nous sur le sujet de la vie et de la mort. Alors, question numéro 1, qu'est-ce que l'âme? Sur ce sujet, je vous recommande de visionner une émission que j'ai enregistrée précédemment. Son titre est « L'âme est-elle immortelle ?» Dans cette émission, je réponds en détail à la question. Vous pouvez la trouver facilement sur notre site web ou sur notre chaîne YouTube. Mais permettez-moi de résumer l'essentiel. Je commence par lire l'un des premiers textes de la Bible qui mentionne l'âme de l'être humain, dans le livre de la Genèse, au chapitre 2 et au verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle vital, et l'homme devint un être vivant. Ce que beaucoup de versions françaises de la Bible traduisent par « être vivant » est l'expression hébraïque « nefesh chaya », mot à mot, une âme vivante. Quand Dieu a pris de la matière inanimée, la poussière du sol, qu'il a modelé l'être humain comme un potier, et puis a fait ce que seul le Créateur peut faire, c'est-à-dire souffler un souffle de vie pour que l'homme respire, alors, dit le texte, l'homme est devenu une âme vivante. Voilà la définition de base du mot « âme » dans la Bible. Comme dans toutes les langues, le mot « nefesh » peut avoir d'autres nuances de sens, mais fondamentalement, l'âme, c'est l'homme vivant, l'être vivant tout entier. D'après le texte de la Genèse, nous n'avons pas une âme, nous sommes une âme vivante. Et cette personne, cette âme, a une réalité bien physique, bien corporelle. Selon la Bible, il n'y a pas d'âme sans corps et sans respiration. D'ailleurs, dans certains cas, le mot hébreu « nefesh » désigne justement la respiration, ce souffle caractéristique de la vie. Alors on est bien loin ici de la vision d'une âme immatérielle, distincte du corps,
ou même prisonnière du corps dans la pensée du philosophe Platon. On est bien loin d'une âme qui pourrait se séparer du corps pour vivre une nouvelle dimension dans l'au-delà. Passons maintenant à la deuxième question. Que devient l'âme quand on meurt? Eh bien, en toute logique, si l'âme, c'est la personne humaine dans son entier, la personne qui peut penser, parler, agir parce qu'elle respire, parce que le sang circule dans ses veines, alors en toute logique, quand la respiration s'arrête, quand le cœur cesse de battre, l'âme cesse d'exister. Je sais que cette idée va paraître choquante pour beaucoup, même pour un grand nombre de chrétiens qui pensent que l'âme immatérielle ne peut pas cesser d'exister. Mais je vous supplie d'examiner les évidences bibliques qui montrent sans l'ombre d'un doute que l'âme est bel et bien mortelle puisqu'elle dépend du corps. Je vous donne juste 2 exemples, parmi un grand nombre de textes qui vont dans ce sens. Dans le livre des Nombres, le 4e de la Bible, Dieu donne un commandement qui concerne ceux qui se consacraient pour une période de temps à son service. On les appelait les Nazirs. Je trouve ce texte dans le 6e chapitre du livre des Nombres. Et voici ce qu'il dit. Pendant tout le temps qu'il a consacré à l'Éternel, il, le Nazir, ne s'approchera pas d'une personne morte. L'expression traduite ici « personne morte » est dans l'original hébreu « nefesh met », littéralement une âme morte. Une âme morte dans la Bible, c'est donc tout simplement un cadavre. Et on trouve plusieurs textes dans la Bible où le mot « âme » est associé à la mort. Pensez par exemple à l'avertissement du prophète Ézéchiel dans le 18e chapitre de son livre. Je vais lire ce verset avec vous, Ézéchiel chapitre 18 au verset 20. Un fils ne supportera pas le poids de la faute de son père. Un père ne supportera pas le poids de la faute de son fils. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc, très clairement, la Bible nous révèle que, premièrement, l'âme, c'est la personne humaine, c'est l'être humain tout entier dans son corps. Et deuxièmement, la Bible nous montre aussi que l'âme est mortelle, parce que la personne est mortelle, parce que le corps est mortel. Alors vient la troisième question, mais alors, qu'en est-il des morts? Quel est leur sort? Quelle est leur condition? Est-ce que la Bible ne parle pas d'un séjour des morts? Alors effectivement, il est question dans les Écritures du séjour des morts, le fameux Sheol hébreu dans l'Ancien Testament, l'Hadès grec dans le Nouveau Testament. Mais vous allez voir que ce séjour des morts n'est pas un lieu de vie pour des âmes qui continueraient à exister après la mort. En fait, le Sheol n'est rien d'autre qu'une manière de désigner la tombe, le tombeau, la condition humaine mortelle. Et être dans le séjour des morts, c'est être mort tout simplement, dans un état d'inconscience, de silence, de non-vie. Vous pouvez vérifier vous-même en lisant tous les textes bibliques qui mentionnent le séjour ou la situation des morts. Voici quelques exemples, sans équivoque. Je commence avec le psaume 6, chapitre 6, verset 6. « Car dans la mort, on ne se souvient pas de toi. Dans le séjour des morts, qui te célébrera ?» Donc, selon ce texte, les morts ne se souviennent pas de Dieu, ne peuvent pas l'adorer. Confirmation dans le psaume 115. Je lis avec vous psaume 115 au verset 17. Ce ne sont pas les morts qui louent l'Éternel, ni aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Le Sheol, le séjour des morts, c'est donc le lieu du silence, ce qui veut dire le lieu de l'absence de vie, comme le confirme encore cette déclaration du livre de l'Ecclésiaste, un petit peu plus loin, chapitre 9 et au verset 10. « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni activité, ni raison, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. » On pourrait multiplier les exemples. Le prophète Daniel appelle les morts ceux qui dorment dans la poussière de la terre. Jésus lui-même dit de Lazare, son ami décédé, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Alors je pense qu'on est prêt à répondre à la question que j'ai posée dans le titre de l'émission. Les morts sont-ils vraiment morts? La réponse sans équivoque de la Bible est oui.
les morts sont vraiment morts. L'âme, c'est la personne entière dans son corps physique, elle est mortelle. Quand le corps meurt, l'âme cesse d'exister, il n'y a plus de vie consciente, plus de vie du tout en fait. Je sais que certains vont penser que c'est un message bien désespérant, bien déprimant, mais en fait ce n'est pas le cas. Écoutez la suite. Où se trouvent les personnes décédées? Leur corps se décompose, leur âme a cessé d'exister. Ils sont dans le séjour des morts, lieu du silence absolu, de la non-vie. Alors, est-ce qu'ils ont disparu pour toujours? Pas du tout. Parce qu'ils se trouvent dans le lieu le plus sûr de l'univers, la mémoire de Dieu. Le brigand mourant sur une croix à côté de Jésus l'avait bien compris, comme le montre sa dernière requête. Vous savez, celle qui nous est rapportée dans l'Évangile selon Luc au chapitre 23 et que je lis avec vous. Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Garde-moi, Jésus, une place dans ta mémoire. En fait, Dieu se souvient de chaque être humain. Il garde précieusement la formule originale de la personnalité de chacun. Et si nous lui avons fait confiance, si nous lui avons confié nos vies, si nous avons demandé son pardon pour nos fautes, s'il vit déjà dans nos cœurs, il nous ramènera à la vie au jour du grand réveil, avec Abraham, Isaac et Jacob, comme l'affirme le Christ. Et je lis avec vous, encore une fois, dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 20, cette fois, quelques versets. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a signalé à propos du buisson, quand il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Pour lui, tous sont vivants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont tous dans sa mémoire, que le temps n'est rien pour lui. Dans un instant, il les réveillera. Il réveillera Abraham, Isaac, Jacob et tous ceux qui se seront repentis et auront placé leur confiance en lui. Tous ceux-là vivront pour toujours dans un monde nouveau, selon l'aspiration de leur cœur. En attendant ce moment glorieux, ils dorment, selon l'expression biblique, dans le séjour des morts. Alors l'affirmation selon laquelle les morts continuent à vivre hors de leur corps, dans l'au-delà, donc la croyance dans l'immortalité de l'âme, est tout simplement un mensonge. Un mensonge populaire, mais la vérité ne se définit pas par des sondages d'opinion. Tout aussi mensongère est l'idée selon laquelle les morts seraient à nos côtés pour nous aider, ou qu'on pourrait communiquer avec eux. Entrer en communication avec une personne décédée, c'est au mieux une illusion de l'esprit humain, en quête d'amour ou d'espoir, au pire, une relation très tangible avec les mauvais esprits qui cherchent à tromper et à éloigner de Dieu et de sa parole. Quand on constate à quel point la croyance en l'immortalité de l'âme est répandue dans tous les milieux, on comprend que la dernière grande séduction pour le monde, celle dont parle la Bible, avant le retour du Christ, va inclure sans aucun doute des manifestations de soi-disant esprits des morts apportant de l'au-delà des messages séduisants mais trompeurs. Alors, ne nous laissons pas berner. Attachons-nous plutôt à celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». La vie abondante sur cette terre et la vie éternelle quand il reviendra. Mon amie Hélène, dont je vous ai parlé, dort du sommeil de la mort. Elle ne pouvait rien dire lors de ses funérailles, contrairement à ce qui nous a été lu. Mais si elle avait pu nous parler juste avant de mourir, elle nous aurait certainement dit « Ne pleurez pas, je vais m'endormir et demeurer pour quelque temps dans la mémoire de notre Père céleste. J'ai remis ma vie entre les mains de Dieu, je lui ai demandé pardon pour mes fautes et je compte seulement sur la grâce du Christ, notre Sauveur, sur ses promesses de vie éternelle. Au jour du grand réveil, j'espère que vous et moi ferons partie de ceux à qui il aura préparé une place,
selon ces paroles rapportées par l'apôtre Jean au chapitre 14 de son évangile. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Donc si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Merci Père Céleste de ne pas nous laisser dans le flou, dans le vague, dans l'incertitude par rapport à ce que tu nous réserves. Merci de nous préparer une place pour qu'un jour nous soyons avec toi. Merci de nous rappeler aussi que lorsque nous sommes morts, nous sommes dans le sommeil, dans l'attente de la résurrection. Préserve-nous de toutes les séductions qui pourraient nous éloigner de toi. Garde-nous dans ta paix, dans ton amour, dans l'espérance vivante du proche retour de Jésus. C'est en son nom que nous te prions. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Et je retrouve avec plaisir mon ami Alberto pour présenter l'excellente offre de cette semaine. Bonjour Alberto. Bonjour Rémi. Alors, ce que tu as entre les mains, c'est un petit livre, mais c'est vraiment un concentré d'informations. Oui, très dense concernant l'information. Puis le titre va indiquer les sujets que le livre va aborder. Donc, la mort et la résurrection, le ciel et l'enfer. Donc, ça, c'est les 4 sujets qui sont abordés dans ce livre de façon ordonnée, facile à suivre et à comprendre. Et qu'est-ce que j'aime beaucoup, c'est très biblique. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on présente cet ouvrage écrit par Martino Tomassi. Mais c'est un ouvrage qui va nous permettre de mieux comprendre le point de vue biblique par rapport à ces 4 sujets. Donc, la mort, résurrection, ciel et l'enfer. Et comme tu dis, c'est très systématique. Moi, j'ai envie de dire que c'est un livre qui est très convaincant. Voilà. Donc, après lecture, on se rend compte que ce que la Bible enseigne, c'est très clair par rapport à ces 4 sujets. Et l'on termine avec cette touche d'espérance, d'espoir. C'est ça. Très important. Ça, c'est important aussi. Ça termine avec le grand espoir. Voilà. Comment on peut se le procurer, Alberto? Oui, donc les gens peuvent nous contacter, nous écrire, appeler, soit par la boutique aussi sur le site Internet. Et puis... on se fera un plaisir de leur faire parvenir cet excellent petit ouvrage. Voilà, donc pour 10 $, plus les frais de port, évidemment. Pour seulement 10 $, ça vaut vraiment la peine. Oui. Et puis par la suite, je voudrais aussi mentionner pour nos auditeurs que nous avons des cours bibliques que l'on fait par correspondance. C'est complètement gratuit. Et puis s'ils ont des questions sur d'autres sujets, toujours du point de vue biblique, qu'est-ce que la Bible enseigne sur différents sujets, peuvent nous appeler, nous contacter. Et puis, il nous fera plaisir de leur faire parvenir ces cours bibliques par correspondance. Voilà. En particulier, le cours découverte qui aborde toutes sortes de sujets bibliques, aussi d'une manière très, très abordable. Oui. Est-ce que tu as une question d'auditeur pour aujourd'hui? Tout à fait. De Daniel, qui nous a écrit du web. Et donc, je lis sa question. « J'aime beaucoup vos émissions que je regarde depuis peu. J'ai une question. J'aimerais savoir, quand Jésus est mort pendant les 3 jours, où était-il? » OK. Donc, c'est effectivement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Oui. Quand Jésus est mort, pendant les 3 jours avant sa résurrection, donc où était-il? Réponse biblique, Alberto. Oui. Donc, on a plusieurs versets duquel on peut lire. Je crois que celui le plus simple et facile à comprendre se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 29 et 30. Alors, Actes des Apôtres, chapitre 13, versets 29 et 30. Je t'écoute. Oui.
Donc, ça, c'est Paul là, qui est en train de parler. Et après qu'ils eurent accompli tout ce qui est écrit de lui, Jésus, ils le descendirent de la croix et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Dieu l'a ressuscité des morts. Donc, on voit ici que Jésus a été déposé dans un sépulcre. Et donc, un sépulcre étant l'endroit où, verset 30, il y a des morts. Mhm. Donc, Jésus a été, comme on l'a vu dans l'émission, dans le Sheol ou dans le Hadès. C'est-à-dire ce séjour des morts qui est en fait l'inconscience, l'état d'inconscience dont on parlait. Jésus a vécu cette expérience, donc comme un vrai homme, il a vécu une vraie vie d'homme, Oui. puis il a expérimenté ce que c'était que la mort. Il y a toutes sortes de questions après qui peuvent se poser. Oui, mais Jésus étant divin, où était sa divinité? On ne peut pas répondre à ces questions-là, mais en tant qu'homme, il a pleinement vécu cette expérience. Il a été dans l'inconscience, le sommeil de la mort pendant les 3 jours. C'est ce qu'on peut répondre à Daniel. Voilà, voilà. Et ce qui est important à retenir, à chaque fois que l'on retrouve, soit dans Actes ou même Paul plus tard va écrire aux Corinthiens, parce qu'il va parler de la mort de Jésus, le sujet qui est attaché juste après, c'est la résurrection de Jésus. Mhm. Oui, Jésus a passé par... il y a eu cette expérience de la mort, mais il y a aussi la résurrection, Ouais. c'est l'espoir, l'espérance de savoir que cette expérience qu'il a eue aussi de la résurrection, bien, elle est à nous aussi. Ouais, ça, c'est la grande nouvelle, c'est que Jésus n'est pas resté dans le tombeau, il n'est pas resté dans le Sheol. Oui. Il en est sorti, il est revenu à la vie, s'est réveillé, pour reprendre des termes bibliques. Oui, Et puis oui. ça, c'est ce que Dieu en réserve pour nous si on est attaché à lui, si on croit en lui. Oui, oui. Oui, voilà ce qu'on peut répondre en quelques mots à Daniel. Merci beaucoup, Alberto. Ça fait plaisir. Si vous avez, vous aussi, des questions sur ce sujet-là, n'hésitez pas à profiter de notre offre de la semaine qui va vraiment en détail dans le sujet de la mort, de la résurrection, du paradis, de l'enfer. Pour seulement $10, voici comment vous procurer cet excellent ouvrage. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Où que vous vous trouviez, dans la région de Montréal, de Québec, de Sherbrooke ou de Gatineau, ou même peut-être à Paris, Genève, Pointe-à-Pitre, Kinshasa ou ailleurs, je vous souhaite une excellente semaine, une semaine remplie de foi, d'espérance et d'amour. Et surtout, n'oubliez pas qu'il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu ».